9h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, fin de l'activité du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour surveiller la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, tenu le mardi 5 novembre à Goma. Le mécanisme est composé des 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandaise. Présent sur le lieu, le ministre angolais des Affaires étrangères a déclaré à la fin de cette activité que le Rwanda est toujours engagé pour qu'il y ait la paix. Le mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août dernier et qui doit être respecté. Il a rajouté à cela que le Rwanda est engagé au processus de Luanda. Suivez. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement en juillet dernier, le FMI, le Fonds monétaire international, compte lancer un nouveau programme avec la RDC. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa qui a échangé le lundi 4 novembre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Regardez. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le Fonds monétaire international compte lancer un nouveau programme avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités politiques congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre les changements climatiques, conduite par Calixte Aokapo, conseiller au département Afrique, et le chef de mission René Tapsoba, représentant résident du FMI en RDC. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le lundi 4 novembre 2024, assisté du président de la commission ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, et de son vice-président, l'honorable Patrice Kitebi. Donc nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget, et l'Assemblée y travaille. Donc c'est la question pour nous maintenant, c'est comment est-ce que ces efforts de l'Assemblée nationale peuvent aussi accompagner le programme pour que le programme soit un succès. Le Fonds monétaire international sollicite ainsi l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais, notamment en faisant un suivi particulier de l'exécution des engagements du gouvernement, en faisant le suivi de l'exécution budgétaire conformément aux crédits alloués à chaque secteur, en veillant sur les dépassements budgétaires et la chaîne de la dépense dans l'exécution du budget et en renforçant la transparence et la redevabilité dans les dépenses publiques. Très attentif, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la demande exprimée par le Fonds monétaire international. Vital Kamerhe a non seulement garanti l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement à travers sa mission de contrôle parlementaire et une collaboration permanente entre la commission ECOFIN et les experts du FMI basés à Kinshasa, mais aussi il a sollicité un renforcement des capacités des membres de l'ECOFIN par le Fonds monétaire international. À cette demande, le chef de mission du FMI, Calixte Aokapo, a annoncé que cette institution financière internationale basée à Washington va envoyer, selon les calendriers fixés par l'Assemblée nationale, ses experts pour faire le renforcement des capacités de la commission ECOFIN. Et pour terminer, alerté par la carence des vivres à la prison centrale de Munzende, nous sommes là à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de cette province est venu à la rescousse. Il a dépêché le lundi 4 novembre sa conseillère chargée des questions humanitaire pour déposer un lot de vivres constitués de maïs, d'huile végétale, du sucre, du sel et bien d'autres denrées. L'objectif étant de nourrir plus de 4000 prisonniers qui comptent cette maison carcérale. Regardez. Nous avons les haricots, les sels, les tomates et nous pensons que pendant ces quelques jours,
les prisonniers auront quelque chose à mettre sous la dent. Normalement, il y a une organisation qui existe déjà pour organiser la restauration des prisonniers. Mais comme il a été alerté qu'il n'y a pas à manger, raison pour laquelle il nous a mandatés pour venir déposer ces quelques vivres afin que ces détenus puissent avoir quelque chose à manger parce qu'ils sont des personnes comme nous, ils ont des droits et en tant que père de tous les enfants, il vient de leur envoyer à manger. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 11h30 pour le flash d'information. Dans l'entretemps, bonne suite des programmes sur nos antennes en notre compagnie. Au revoir.